Gloire à Dieu. Jésus dit, Lazare, lève-toi. Et Lazare se leva. Jésus te dit, mon fils, viens à moi. Et toi, tu n'y vas pas. Ne cherche pas sur lui, tu n'y arrives pas. Fais le premier pas en élevant la voix. Allez, lève-toi. Allez, suis-moi. Le roi des rois est là pour toi. Allez, lève-toi. Allez, suis-moi. Le roi des rois est là pour toi. Jésus dit, Lazare, lève-toi. Et Lazare se leva. Jésus te dit, mon fils, viens à moi. Et toi, tu n'y vas pas. Je passe sur lui, tu n'y arriveras pas. Fais le premier pas en élevant ta voix. Allez, lève-toi. Allez, suis-moi. Le roi des rois est là pour toi. Allez, lève-toi. Allez, suis-moi. Le roi des rois est là pour toi. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Finalement, on voit que le miracle se fait à l'obéissance de la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Ce cantique est formel. Dieu a dit, Lazare, lève-toi. Il a obéi. Il a réussi à se lever. Et puis il dit, Dieu t'appelle à toi et tu n'y vas pas. Demain, il ne faudra pas en vouloir à Dieu. Dieu t'a appelé. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne la force de pouvoir venir vers lui. Comprenez-le que c'est pas normal, 4 jours morts, enterrés. C'était pas normal qu'il puisse se lever et marcher et aller vers le Seigneur. Mais à la voix de Dieu, tout devient possible. À son appel, tout devient possible. Alors il est temps de comprendre que si tu attends que tu aies les forces nécessaires pour venir vers Dieu, tu pourras attendre longtemps. Mais si ce soir tu comptes sur la force de Dieu, alléluia, si tu comptes sur la force que Dieu va te donner ce soir, eh bien ça peut se produire ce soir. Une nouvelle naissance, un miracle, une bénédiction, que soit béni. Tout dépend de ce que tu vas faire, de la parole qui va être annoncée. Amen. On va écouter notre frère Anthony aussi. Il nous dit comment rencontrer le Seigneur. Amen. J'ai grandi dans les religions, pas fait de foi chrétienne. Et sur Ajaccio, là-bas ils m'ont donné un appartement. Et ils m'ont donné le judaïsme. Je viens d'ici. Je m'en vais, je m'en vais pas. Et quand je suis parti, je disais comment ça se fait qu'ils m'ont donné un appartement? Moi je suis pas d'ici. Je ne sais pas, je ne comprends pas moi non plus. Et là je commence à lui témoigner de Dieu. Moi je crois en Dieu, je pense que j'ai laissé tout devant Dieu.
Et Dieu m'a donné l'appartement. Ah, peut-être. Moi, je suis croyant aussi. Et là, on va à la maison. Et à la maison, on y va au compteur. Et il y a une croix avec un poisson. La peine, tu vois. Regardez. En réalité, c'est pour vous dire que pas perdre. Il ne faut pas comme j'ai fait moi, de faire de revenir au partir en vérité. Que je suis encore là-bas. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, ça pouvait paraître une expérience qui n'a pas beaucoup d'importance. Mais si on prendrait le contexte de ce qui s'est passé, le frère est en train de prendre une grande décision. Il est là, sur le continent, et il est prêt à déménager et pas habiter en Corse. C'est un chrétien. Comprenez-le, qui place tout devant Dieu. Il ne veut pas se tromper. Si c'est pour partir en Corse et s'éloigner du Seigneur, ou que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ce qui lui intéresse, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu. Il a dit, Seigneur, voilà. C'est dans ton cœur, j'en suis certain. Si c'est ta volonté, permet que ça se fasse. Il monte son dossier. Les dossiers ne sont pas acceptés quand il vient du continent, là où ils lui ont donné l'appartement. Je ne rentre pas dans des détails, c'est trop compliqué. Même ceux de là-bas, ils n'arrivent pas à voir les maisons qu'il a eues. C'est impossible. Et puis là, le coup du compteur avec une croix et un poisson, je ne sais pas, mais... Alors, on n'est pas des superstitieux, vous avez bien compris. Moi, j'ai le foulard rouge, là, non tengo todo eso. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, je vois une direction de Dieu. Amen. Je vois quand même qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et le plus beau, c'est que la dame qui a loué la maison, elle a dit, bah alors ça, c'est sûr que c'est pour vous. Que Dieu soit béni. Alors n'attendez pas, écoutez bien, n'attendez pas souvent de voir le ciel s'ouvrir et des anges descendre. Des fois, vous verrez que n'importe quoi. Vous avez compris. Nous, on s'attend à ces montagnes qui se déplacent. Il suffit d'être attentif, de prêter l'oreille. Moi, je suis sûr, si ça aurait été quelqu'un qui ne priait pas Dieu, ça aurait été quelqu'un qui n'aurait pas mis tout ça de Dieu. Il serait allé là. Il aurait ouvert, sûrement que cette croix, elle aurait été là, mais il n'aurait pas pris le nom de Dieu. Il a demandé une réponse à Dieu. Il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de dialogue. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce soir, ne serait-ce qu'un petit. Peut-être que dans mon message du siècle, et je crois que c'est utilisé ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ici, il y aura juste ce petit mot qui donnera ta décision. Ce petit mot, ce petit porte-clés, cette petite croix. Et ça suffira. Que Dieu soit béni. Alors on va écouter les frères, les étudiants, Antonio, Loïc, Ian Tounet, Ian Chine. Désolé les garçons, sinon l'ancien métier. Voilà. Et ils vont venir nous chanter vos cantiques avec Roy. Je lève mes mains. Allez, amen. Je lève mes mains, toi Seigneur, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu de Dieu. Et quand je lève mes mains, mes fardeaux s'en vont. De nouvelles forces tu
levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego de Dios. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza tu Señor me da. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Gloire au Seigneur. Amen. Tout devient possible quand j'élève mes mains. En vérité, tout devient possible simplement quand je fais confiance à Dieu. Vous savez, ce n'est pas une formule magique de lever ses mains. Ce n'est pas ce qui change les situations. Finalement, c'est quand on se place devant Dieu et on dit, Seigneur, je crois que tu peux agir. C'est juste ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes lèvent la main pour saluer quelqu'un, pour faire plein de choses dans la journée, pour travailler. On lève les mains souvent de foi, mais ce n'est pas l'acte, vous avez bien compris. C'est la foi qu'on place dans cet acte qu'on fait. C'est ça qui change les situations. Donc ce soir, maintenant là, la parole de Dieu va être ouverte. Je crois de tout mon cœur, de la même manière que quand je crois que si je lève mes mains, tout change. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous apprend que dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, il dira comme cela que comment était la parole. Quelque chose, je le dis selon le conseil de Dieu à vous-même. En particulier qu'il faut que nous soyons ouverts. Amen. C'est un respect à travers le conseil de Dieu. Amen. Et donc je suis très content parce que jusqu'à présent nous avons entendu des messages de victoire, nous avons entendu des témoignages de gloire dans laquelle ce que Dieu a fait pour chacun de ses traîtres qui sont passés, les sœurs, alléluia, il peut le faire pour toi aussi si tu le veux. Amen. Dieu nous donne quelque chose de particulier. Dieu nous donne dans notre cœur quand nous nous approchons de Dieu de la persévérance et de l'espérance dans le cœur. Par au Seigneur, ce que
Le Seigneur nous enseigne à chacun d'entre nous. Parce qu'il est dit comme cela qu'il reviendra. Et nous ne savons pas quel jour qu'il va venir, alléluia, mais il reviendra chercher son Église. Il y a une âme absolue pour chacun d'entre nous, qui est la persévérance et l'espérance, alléluia. Qu'un jour, nos yeux verront ce que nous avons cru ici-bas sur cette terre. Amen. Ça sert à cela toutes les réunions que nous faisons, tous ces enseignements que nous apportons de la part du Seigneur, alléluia, à cela, afin que nous puissions espérer, afin que nous puissions, frères et sœurs, alléluia, espérer à cette parole que l'Éternel, alléluia, nous a laissé, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Mais moi, je ne sais pas pour toi. Moi, je veux que quand je viens à la réunion, alléluia, ça soit un bénéfice pour moi. Amen. Je ne veux pas venir pour venir, ou écouter pour écouter, mais moi, quand je viens à la réunion, je veux que ce soit pour un bénéfice pour moi, alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne, alléluia. À travers le conseil de Dieu, à travers les histoires que nous avons écoutées, et maintes de fois, peut-être que tu as entendu, alléluia, quand le Seigneur se déplaçait, une multitude de personnes s'approchaient de Jésus, c'était pour quelque chose. Ce n'était pas pour rien, alléluia. Même celui qui était peut-être curieux, alléluia, de savoir qui était Jésus, alléluia, il recevait, alléluia. Amen. Je parle de cet homme qui est nommé Zachée, alléluia, dans le conseil de Dieu. Lui, il s'est approché de Jésus avec curiosité, alléluia. Il voulait voir simplement qui était Jésus. Il voulait voir simplement qui était cet homme qu'on parlait de lui, alléluia. Ce faiseur de miracles, alléluia. Celui qui changeait les vies, celui qui changeait les cœurs, alléluia. Il est venu avec cette espérance, alléluia, de pouvoir voir cette personne-là. Et quand il est venu, frères et sœurs, quand il s'est débrouillé, alléluia, à voir la personne de Jésus, alléluia, la parole de Dieu nous enseigne, alléluia. Parce qu'il est venu avec persévérance. La Bible nous dira qu'il était petit de taille, mais non seulement petit de taille, il avait un souci, alléluia. C'est qu'il ne pouvait pas trop s'approcher de Jésus, frères et sœurs. Il ne pouvait pas voir Jésus de loin. Et il a persévéré pour aller voir Jésus, alléluia. Et parce qu'il a persévéré, alléluia, la parole de Dieu nous enseigne, alléluia, que cet homme nommé Zachée a été béni, alléluia. Que Dieu fasse que ce soir tu puisses être cet homme nommé Zachée, alléluia. En aime le nom de Zachée, alléluia. Aimez le tien, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Parce que moi je veux venir, alléluia, pour changer. Amen. Je ne veux pas venir pour rester celui que je suis, ou celle que je suis. Si je viens, alléluia, c'est pour changer, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Gloire au Seigneur, c'est le but. C'est le but du conseil de Dieu. C'est le but de la parole du Seigneur, alléluia. Jésus veut que tu changes, alléluia. Amen. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu t'es épanoui, alléluia, dans les parvis de notre Seigneur. C'est le but. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pas simplement d'avoir une certaine connaissance, alléluia. Jésus veut plus qu'une certaine connaissance, alléluia. Lui, il veut, alléluia, que tu puisses, alléluia, devenir un enfant de Jésus. Amen. Et pour cela, si tu n'as pas de la persévérance dans ton cœur, je peux te dire quelque chose, alléluia. Tu pourras venir, alléluia. Tu pourras venir écouter, tu pourras venir écouter des témoignages, tu pourras venir même chanter, alléluia. Si tu n'as pas de la persévérance dans ton cœur, alléluia, frères et sœurs, rien ne se produira dans ta vie. Gloire au Seigneur. Mais à ceci s'attache, alléluia. Quand nous parlons d'espérance, de persévérance, il y a l'espérance qui s'attache à la persévérance, frères et sœurs. Parce que quand je persévère, alléluia, c'est parce que j'espère à tout ce que la Bible me dit, de pouvoir recevoir. Amen. Gloire au Seigneur. Bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Alléluia. Pour celui qui a une Bible, nous allons lire le verset d'introduction qui se trouve dans le livre, dans les épîtres des Romains, chapitre 5, verset 4. Alléluia. Pour celui qui a la Bible. Épître des Romains, chapitre 5, verset 4. Il nous dira comme cela. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, alléluia, nourrit l'espérance.
Je relis, alléluia. La persévérance conduit à la victoire, alléluia, dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit, alléluia, l'espérance. Amen. Alors c'est sur ces deux petites notes, alléluia, que je voudrais essayer de vous entretenir quelques minutes. Concernant la persévérance et concernant l'espérance, alléluia. Et aussi, alléluia, la victoire. Parce que le but, frères et sœurs, c'est que nous puissions être victorieux. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas pour toi, mais le but, alléluia, c'est que tu puisses être victorieux. Et c'est sûr que quand nous parlons de la victoire, il y a beaucoup de domaines, alléluia, dans lesquels Jésus nous donne à être victorieux, alléluia. Beaucoup de domaines, alléluia, dans lesquels l'homme est limité, dans laquelle l'homme est impuissant, alléluia, dans laquelle Jésus seul, alléluia, peut te donner cette victoire, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. La parole de Dieu nous dira comme cela, que Dieu a vaincu le monde pour nous. Et si Dieu a vaincu le monde pour nous, et si nous avons Jésus dans notre cœur, alléluia, nous sommes plus que victorieux, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. C'est le but. C'est le but, frères et sœurs, alléluia. C'est le but. Regardez un peu voir. Concernant la persévérance, alléluia, dans les épîtres de Jacques, chapitre 1, verset 12, il nous dira comme cela, heureux l'homme qui supporte patiemment, alléluia, la tentation, alléluia, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Heureux l'homme, alléluia, frères et sœurs, alléluia, qui supporte patiemment la tentation. Alors c'est vrai, frères et sœurs. C'est vrai, frères et sœurs, que le chrétien, la chrétienne est tenté, alléluia. Surtout par l'ennemi. Parce que l'ennemi s'est juré la perdition de toute la création de Dieu, alléluia. Il s'est juré la perdition, alléluia. C'est une grande réalité, alléluia. Parce qu'il est là, la Bible dira comme cela, dans les épîtres de Pierre, chapitre 5, verset 8, qu'il rôde. Il rôde comme un lion rugissant, à qui il se laisse dévorer, alléluia. Il voudrait, lui, que nous chutions. Il voudrait, lui, que nous abandonnons, alléluia. C'est pour cela que la parole de Dieu nous appelle à persévérer, alléluia. À persévérer, alléluia, dans le chemin de Dieu, alléluia. J'étais en train de parler hier, alléluia, avec une sœur, alléluia. Il me disait comme cela, cette sœur, qu'elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à aboutir, elle n'arrivait pas à recevoir, elle n'arrivait pas à marcher, alléluia, dans le chemin de Dieu, alléluia. Amen. C'est sûr que quand nous n'arrivons pas à marcher sur le chemin de Dieu, je lui disais comme cela, alléluia, il y a quelque chose dans ta vie qui manque, alléluia. Il manque le tact, il manque le vouloir, alléluia. Il manque le vouloir recevoir, alléluia, de la part du Seigneur, alléluia. Le vouloir recevoir de la part du Seigneur se trouve dans la marche du chrétien, alléluia. Amen. Celui qui marche, c'est avec Jésus, alléluia, frères et sœurs. Celui qui persévère, il combat avec Jésus, alléluia, amen, obtient victoire, alléluia. Obtient, alléluia, ce que le Seigneur lui a promis, alléluia. Il lui a promis, la victoire, il lui a promis, le salut, alléluia. Et frères et sœurs, la Bible dira comme cela, Miralupoko, alléluia. Il dira comme cela, alléluia, que nous devons, alléluia, pour celui ou celle qui persévère dans ce chemin-là, amen, il obtient la victoire dans le combat. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Gloire au Seigneur. Bendito sea el nombre del Señor. Alléluia. Quelque chose d'important, alléluia. Je ne sais pas pour toi si tu as cette espérance dans ton cœur, ou cette persévérance, alléluia. Je voudrais faire un appel ce soir, alléluia. Pour celui qui a cette espérance, ou persévérance dans le cœur, qui puisse se lever la main. Sans aucune honte. Gloire au Seigneur. Beaucoup lèvent la main, mais beaucoup ne lèvent pas la main. Parce qu'il est dur de persévérer sans Jésus. Il est dur de persévérer sans Jésus. Jésus va dire comme cela, j'ai vaincu le monde pour vous, alléluia. Et si nous arrivons, nous, à persévérer dans le chemin de Dieu, alléluia, c'est parce que Jésus vit en nous, alléluia. Et parce que Jésus vit en nous, alléluia, Jésus nous a à être victorieux et à persévérer dans son chemin. La Bible dira comme cela que le chemin de Dieu, ce n'est pas un chemin de rôle, alléluia. Ce n'est pas un chemin qu'il
qu'il est facile de marcher, bendito sea el nombre del Seigneur. Il y aura beaucoup de combats. Beaucoup de combats, alléluia, dans ce chemin-là, alléluia. Et c'est sûr que si nous n'avons pas Jésus dans notre cœur, ça sera dur pour nous. Très dur pour nous. L'homme sans Jésus ne pourra pas. L'homme sans Jésus abaisse le bras. L'homme sans Jésus, alléluia, eh bien, il ne peut pas persévérer, alléluia. Il est livré à lui-même ou à elle-même, alléluia. Et quand nous sommes livrés à c'est impossible d'être victorieux, alléluia. C'est que nous menons un grand combat, frères et sœurs, alléluia. Ce combat, frères et sœurs, il est ennemi que nous est invisible, alléluia. Il est impalpable, alléluia. Il est considéré comme un ange, alléluia. Et un ange est puissant. L'ennemi de nos âmes, alléluia, est puissant. C'est pour ça que Jésus va dire comme cela: j'ai vaincu le monde pour vous. Et si vous m'avez dans votre cœur, vous serez vous, alléluia, plus que vainqueur, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Parce que même si l'ennemi est puissant, alléluia, je peux vous dire quelque chose, que celui qui habite en nous, alléluia, il est le tout-puissant, alléluia. Celui qui habite en nous, alléluia, frères et sœurs, alléluia, l'ennemi fuit devant sa présence, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen, alléluia. Alors oui, nous sommes appelés à combattre. Oui, nous sommes appelés à avoir des combats, alléluia. Oui, c'est une grande vérité, alléluia. Oui, il est dur de devenir chrétien. C'est pas n'importe qui devient chrétien, alléluia. Vous savez quelle est la personne qui devient chrétien ou chrétienne, alléluia? C'est celui qui a accepté Jésus-Christ, alléluia.